Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons se mettre debout pour lire les Écritures. Dans les livres de Deutéronome qu'on était toute la semaine. J'appelle Sœur Ruth qui soit devant pour lire les Écritures. Pour lire les Écritures, lisons dans les livres de Deutéronome au chapitre 8. Nous allons lire au commencement au verset 4. Pardon, verset 1 jusqu'au verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 1. 8, verset 1 à 4. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous vivriez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans d'années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de te prendre que l'homme ne vit par le pain seulement, l'homme ne vit par le pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin. Nous avons lu les Écritures. Accorde-nous la facilité de l'âge. Parce que nous parlons à langue que nous connaissons pas. La Bible a dit que vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins dans les prières et dans les supplications. C'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent dans les bouches de Dieu. Maintenant, accorde-nous ta parole, Père, afin que nous soyons édifiés de la même parole. Conduis-nous parce que nous avons besoin de cette chemin de la vérité. Afin que nous voyons ainsi encore une fois ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, on s'est demandé. Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Amen. Ici, nous avons vu cette
verset 11 de ce chapitre que nous avons lu toute la semaine. Qu'est-ce que cette écriture nous parle? Nous avons vu que les enfants d'Israël ont quitté le pays d'Égypte pour entrer dans les possessions du pays de Canaan. Mais dans le chemin, Dieu les a humiliés. Dieu les a approuvés. Mais dans les semaines, on a pris la humiliation. Pourquoi Dieu humilie son peuple? Quand Dieu est humilié, parce que Dieu prétend de te donner quelque chose de bien. Tous les serviteurs de Dieu qui ont servi leur Dieu, ils ont passé dans les mêmes situations. Donc Dieu ne change pas sa façon de faire. Regardez ici ce que notre Seigneur a dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez. Remarquez que pour vivre, nous devons observer tous les commandements de notre Dieu. Ça veut dire que la Bible nous parle de vie quotidienne. Si tu voulais vaincre dans tes programmes, dans tes projets, tu devais mettre ton Dieu devant. Tu dois mettre ta parole d'abord, la parole de Dieu devant. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui vont se réaliser si tu les mets en pratique. Alléluia. Amen. Il a dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Donc dans les 40 années qui étaient passées, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, les enfants d'Israël, ils doivent se souvenir. Alléluia. Dans ta vie, tu connais pour venir ici, tu sais où le chemin que ton Dieu t'a conduit. Tu savais quelle difficulté qu'il y avait dans ta vie. Maintenant, quand il y a un problème qui ne marche pas bien dans ta vie, tu ne dois pas oublier de ce que Dieu avait déjà fait. Les enfants d'Israël, quittant le pays d'Égypte, quand ils marchaient, la direction était la terre promise. La direction était qu'ils possèdent le pays. Mais Dieu aussi, il a laissé les ennemis derrière eux. Le premier ennemi, c'était Pharaon avec sa force. Pharaon, c'est Dieu lui-même qui l'a induit sur les terres de Pharaon. Alors Dieu lui-même permet aussi les épreuves viennent dans votre vie. Quand vous êtes éprouvé, toi tu n'abandonnes pas ton Dieu. Restez fidèle. Alléluia. Amen. Parce que les hommes changent, mais notre Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Sa parole dure à jamais. Il ne change pas sa façon de faire. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, on marchait dans la direction de la terre promise. Ils ont arrivé dans un endroit où il n'avait pas de sortie. Parce qu'il était devant les mers rouges. Et derrière eux, c'était la grande force de Pharaon. Et Pharaon venait pour détruire
Alléluia. Amen. Oh, maintenant le problème était là. Qu'est-ce que les peuples vont faire? Ils vont abandonner. Ils vont continuer à courir. Il n'y avait pas la solution. Frères et sœurs, dans tes propres passés, tu n'auras pas la solution. Dans tes programmes, tu n'auras pas la solution. Solution seulement c'est Dieu. C'est Dieu-là, il ne change jamais. Il est le même. Il est le même comme il était autrefois. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le mer Rouge, maintenant ils ont regardé la force des pharaons qui venaient pour les combattre. Les peuples ne savaient pas quoi faire. Ils ont tourné le regard vers Moïse. Et Moïse n'avait pas non plus la solution. Et Moïse il a tourné les yeux vers le Seigneur. Il avait dit, oh Seigneur du ciel de la terre, regarde, nous sommes là. Nous n'avons pas les moyens. Regarde les ennemis qui viennent derrière nous. Qu'est-ce que moi je vais faire? Oh frères et sœurs, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes inquiétudes. Dieu connaît les besoins qui tiennent dans ton cœur. Mais ton problème c'est quoi? Ton problème va seulement le dire. Oh Seigneur Dieu, regarde-moi dans cette situation. Qu'est-ce que moi je dois faire? C'est ça qui était la prière. Prière de Moïse. Alors Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a répondu, j'ai une vierge. Je sais pas si j'ai... Amen. Verge. Alléluia. Amen. Dieu a dit t'appeler dans l'eau. Il a séparé maintenant l'eau. Le chemin a été frayé dans l'eau. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, frère. Aucun scientifique dans le monde peut faire cela. Personne dans cette terre peut faire quelque chose comme ça. Seulement le Dieu du ciel qui peut le faire. Comme j'ai entendu un témoignage d'un frère qui était même mort enterré. Ils l'ont enterré. Il était mort pas pour une maladie quelconque. Il était mort parce qu'ils ont mis le poison des canaux rapides. Cet poison, c'est ça qui règne maintenant au Congo. Le poison là qui peut tuer dans 20 minutes, personne n'est mort. Mais devant Dieu, le poison, il n'a aucune puissance. Devant Dieu, il n'y a rien qui est plus fort que notre Dieu. Remarquez, ils l'ont poisonné. En plus, ce qui est plus dur, ils l'ont enterré. Tout le monde chantait. Ils sont partis dans les cimetières enterrés. Dans la Bible, je n'ai jamais vu cela. Même quand notre Seigneur faisait les miracles, je n'ai pas vu cette marque de miracle qui s'est passée en 2009 au Congo. Si tu ne crois pas ça dans ton temps, tu es plus qu'un incrédule. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est enterré. Ils ont fait les cérémonies. Tout le monde sont partis. Mais dans ces cimetières, en bas là-bas au sous de la terre, Dieu a mouvé la terre. Tremblement de terre. Il y avait deux personnes qui étaient là. Ils ont vu qu'il y avait des tremblements de terre. Ils sont partis dire au village, nous étions là pour enlever les herbes dans les cimetières. Alors nous avons vu les tremblements de terre.
L'homme que vous avez parti enterrer, le cimetière bouge. Tout le monde sont venus encore. Les autres disaient les sorciers, les sorciers. Mais il y a un pasteur qui était là. Nous avons vu beaucoup de sorciers qui sont enterrés. Mais on n'a jamais vu ça. Alors on va commencer à lever maintenant la terre. Ils ont levé la terre. Ils ont levé la terre. Jusqu'à ils ont arrivé où les cercueils étaient. Car ils sont arrivés où les cercueils étaient. L'homme il a poussé maintenant le couvercle des cercueils. Tout le monde s'en fouille. Même les pasteurs. Tout le monde. Mais lui aussi quand il regardait, mais je suis au cimetière, mais qu'est-ce que je fais ici à cimetière? Il ne savait même pas qu'il était mort. Alléluia. Vous vous rendez compte de la puissance de notre Dieu? Pourquoi tu peux abandonner ton Dieu? Les difficultés viennent. Parce que Dieu veut te montrer quoi tu es capable de faire. C'est pour cela qu'il disait aux enfants d'Israël, souvenez-vous, pendant 40 ans, que je vous fais marcher dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Le peuple il était affamé. Il n'avait rien à manger. Mais ils sont souvenus à ce Dieu-là. Ils ont parti demander, oh Dieu, nous n'avons rien à manger. Dieu a donné la manne. Maintenant, chaque miracle que Dieu fait dans ta vie, tu ne dois pas oublier. Si tu oublies, Dieu t'oubliera aussi. Là, ici, Dieu a dit, souvenez-vous des 40 années qui sont passées dans les déserts. Qu'est-ce que vous avez vécu? Maintenant, il a commencé à rencontrer au verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Afin de te humilier. Il de t'éprouver pour avoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Les épreuves, c'est Dieu qui les permet. Les épreuves dans la vie de tous, c'est Dieu qui permet. Si tu as une difficulté dans ta vie, il ne faut pas que tu penses que dans mes propres efforts je peux faire quelque chose. C'est pour cela les enfants de Dieu, ils doivent se souvenir de chaque problème, comment Dieu donnait la réponse. Alléluia. Amen. Quand il avait le problème, les difficultés, comment Dieu avait donné la réponse? Dieu avait donné la solution de tout problème que les enfants d'Israël avaient. Dieu permet la humiliation vient dans ta vie. Parce que si il ne te humilie pas, tu ne peux pas être exalté. Les Écritures déclarent, humiliez-vous dans les mains puissantes de Dieu, afin qu'il vous exalte dans les temps convenables. La nature du peuple de Dieu est humble. Regardez quand il est venu sur la terre. Premièrement, il est parti chercher un vierge pauvre qui n'avait pas les moyens, qui n'avait rien. Alléluia. Il n'avait pas de famille aisée. Nous nous regardons dans notre temps les gens qui ont des moyens. Mais Dieu, il a en elle-même une nature. Il a parti chercher un vierge pauvre. Personne ne peut faire attention à cette femme-là. C'est là il est parti se manifester. Il y avait beaucoup de
d'hôpitaux à l'époque. Il y avait beaucoup de riches à l'époque. Mais pour naître même, il est parti chercher un crèche. Alléluia. Où les gens paîtrent les Hébreux, où les brebis dorment. Alléluia. C'est là que Dieu a parti chercher. Premièrement, ils ont balayé toutes les feuilles. Toutes les saletés des brebis qui étaient là. Vous savez où le ça sent même mauvais. Mais regardez celui qui a créé les cieux et de la terre. Regardez l'endroit où il va se naître. Alléluia. L'humiliation. Oh, Dieu est celui qui permet que ta vie soit humiliée. Si ta vie il est humilié, parce qu'il voulait t'exalter. Regarde, l'humiliation, ça ne va pas continuer jour au jour. Tu restes seulement comme ça pour demander les aides, aide-moi parce que je souffre. Chaque jour, tu se présentes devant les gens avec les mains comme ça, vous savez, moi je souffre. Alléluia. Vous avez un Dieu vivant. La Bible déclare qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Même que tu es abattu dans ton cœur, Jésus lui-même il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est pour cela que Dieu a exalté. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, même ceux qui sont au ciel, sur la terre, au-dessous de la terre, tous les genoux fléchissent et que toutes les langues confessent Seigneur est le Sauveur. Mais pourquoi? Premièrement, avant qu'il soit dans ces situations-là, Dieu l'a humilié. Si tu es humilié, ne perde pas ta courage. Continue à être ferme. Alléluia. Ne cherche pas la solution dans tes propres moyens, tu n'y arriveras pas. Si tu voulais faire le force à toi-même, tu n'y arriveras pas, mon frère. Regardez au verset 16, ma soeur, lisez-les attentivement. Verset 16. Deutéronome, chapitre 8, verset 16 et 17. 16, 17. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue et à te perdre, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance et ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui donnera la force pour les accueillir, afin de confirmer comment il fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à te faire. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Regardez la Bible comme nous avons lu au verset 16. Donc les enfants d'Israël, quand il avait faim, vous avez pensé que Dieu ne voyait pas qu'il avait faim? Ou quand il y a des problèmes de ta vie, toi tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu voit tout. Et pour cette moyen même, il t'a créé être humain. Parce que mon Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Dieu connaît tous les chemins que tu passeras dans ta vie. C'est pour cela que Seigneur Jésus avait dit, vous inquiétez pas
le lendemain prendra soin d'elle-même. Et chaque jour, son fils appelle. Même vos cheveux. Toi, tu ne connais pas le nombre de cheveux de ta tête. Mais Dieu du ciel, il connaît le nombre de tes cheveux. Aucun ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Ici, la Bible nous explique. Dieu, il avait fait manger les enfants d'Israël dans le désert, inconnus de ce Père. Le Père, quand il parle de Père, ça veut dire Abraham. Il parle d'Isaac. Il parle de Jacob. Mais ces hommes de Dieu-là, ils ne connaissaient pas qu'il y avait la manne. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a fait pour ses enfants. Mais pourquoi il avait fait cela? La Bible déclare, il a fait ça pour les humilier et de les prouver, pour te faire ensuite du bien. Si tu passes pas dans les épreuves, tu ne seras pas béni. Alors, apôtre Jacques, dans sa part, il a dit, sentez comme le genre complète de toutes les épreuves qui arrivent dans votre vie. Quand tu es tenté, ça serait que c'est une bénédiction qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, quand la tentation vient, tu n'abandonnes pas ton Dieu. Sachez que c'est la bénédiction qui arrive. Il n'y a aucune bénédiction qui peut arriver. Premièrement, sans passer dans les épreuves. Quand vous partez à l'école, est-ce que vous voyez? Pour passer à un autre niveau de l'école, il peut y avoir un examen. Je ne sais pas ici. Nous, quand on partait à l'école en Afrique, maintenant il y a des gens qui avaient les papiers pour connaître comment ça va être examen. Il y a des autres qui partaient dire au professeur, mais aide-moi, mais je voulais... Mais je ne peux rien dire. Là, même dans ceux qui passent les codes de la route. Alléluia. Ceux qui ont fait déjà leur code. Pour avoir ton code. Tous les jours, quand tu pars faire ton code, ça passe normal. Mais le jour des codes, de l'examen, les chiens seront un peu loués comme ça. Parce que tu n'as même pas le temps de regarder l'autre qui est là dans le coin là-bas pour savoir comment sera sa réponse. Alléluia. Mais pour avoir quoi? Pourquoi ils le font? Pour avoir ton code. Alléluia. Pour avoir ton code, pour avoir l'autorisation de conduire dans les routes. Ah, tu dois passer dans l'examen de code de la route. La personne ne sera à côté de toi. Tu seras tout seul. Les choses naturelles. Les choses naturelles, ça reflète les choses spirituelles. Maintenant, si Dieu voulait te bénir un grand ministère, si Dieu te voulait te bénir un grand mariage, si Dieu veut te bénir quelque chose qui est plus grand, première personne qui prend ça, qui doit connaître ça, c'est le diable. Alléluia. Diable connaît. Parce que quand vous marchez là, vous avez des démons diaboliques qui vous poursuivent, même vous ne les rendez pas compte. Ils ne sont pas là pour vous détruire. Mais ils sont là pour prendre toutes les informations de ta vie pour donner au diable. Vous n'avez pas vu l'histoire de Job? Job, quand il partait prier, il priait Dieu dans sa maison. Il ne savait même pas que le diable les regardait. Il ne savait même pas que les démons les poursuivaient. Mais le jour-là, quand les enfants de Dieu étaient présentés devant Dieu, le diable aussi il est venu. Maintenant le sujet de Job, il
il était dit au ciel. C'est Dieu qui demandait au diable. Oh diable, où tu es venu? Il a répondu, j'ai parti parcourir toute la terre. Il avait dit vrai. Mais Dieu l'a demandé. Est-ce que tu avais vu Job? Alléluia. Amen. Il lui a dit que oui, je l'ai vu. Mais tu vois qu'il n'y a personne qui est semblable comme lui. Et l'accusateur, il a dit non. Il t'obéit tout simplement parce que tu l'as tout donné. Tu as donné la richesse, tu as donné tout ça. Mais si tu voulais, donne-moi 2 minutes dans ma main, tu vas voir, il va te régner. Parce que la bénédiction était déjà en cours de la route. Mais le diable connaissait que Dieu il prépare maintenant une grande bénédiction. Il doit venir. Parce que le problème c'est quoi, frère et sœur? Si nous regardons ici dans ces écritures-là, nous avons vu avant que toi tu viennes sur la terre, Dieu avait préparé déjà la bénédiction pour toi. Comment il avait préparé? Si vous regardez attentivement dans verset 18, souviens-toi que l'Éternel ton Dieu, car lui qui te donne toute la force pour l'acquérir, afin de confirmer, comme il avait fait aujourd'hui à son alliance, qu'il a juré à tes pères. Kasi boyebaka ntango nyonso ete ezali yawe nzambe na bino moto apesaka bino makasi ya kozwa bomengo yango ezali ye moto akozala kokokisa seleka oyo akataki. Donc la bénédiction que nous avons droit, c'est lui-même Dieu qui l'avait promis au commencement. Écoutez bien, Église. Quand Dieu appelle Abraham, il avait dit quittez ton pays. Je te montrerai un pays. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre. Écoutez bien. Toute la famille de la terre sera bénie de toi. La Bible parlait de toute la famille de la terre. Ils seront bénis pour la bénédiction d'Abraham. Quelle était la bénédiction de l'Abraham? C'était le Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit allez dans le monde entier. Prêchez l'évangile à toutes les créations. C'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant cet évangile, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Mais nous avons la promesse de paix. Cette promesse, c'est ce qui est marqué ici. Dieu, il est obligé de confirmer cette parole. Il avait déjà promis à nos pères, qui était notre père, c'était Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant toi, pourquoi tu marches avec le tête bas comme ça? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation. Donc, Dieu, il ne change pas sa façon de faire. Parce que si l'évangile est arrivé à toi aujourd'hui, parce que la promesse a été donnée déjà. Même les prophètes ont prophétisé. J'ai atteint mon louange jusqu'à l'extrémité de la terre. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé à Verdun. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé en France. Mais si tu crois, Dieu te bénira. Même si tu crois aujourd'hui, il ne sortira pas de la même façon que Dieu est venu. Parce que notre Dieu est vivant. Il est le même. Comme il était autrefois avec Moïse. Autrefois, il
les apôtres, il est le même aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mettez-nous debout, on va remercier notre Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Tokobunga nanzo.